La blessure de trahison fait partie des blessures d'âme les plus répandues. Elle peut prendre naissance tôt chez l'enfant ou suite à des trahisons, tromperies, manipulations subies dans une relation amicale, familiale ou amoureuse. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir en vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à vous. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne, merci aux nouveaux abonnés et à toute personne ayant prodigué des commentaires constructifs pour l'amélioration de la chaîne. Aujourd'hui, nous exposerons les causes, manifestations et conséquences de la blessure de trahison à travers l'histoire du couple explosif formé par Robert et Paula. Les deux amoureux sont en proie à des disputes aussi violentes qu'interminables. Les causes, restez avec nous jusqu'à la fin. Quand son chat a perdu la vie, Robert avait pleuré comme une madeleine. Il avait alors 5 ans. Le jour de ses 6 ans, ses parents ont oublié de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Même s'ils se sont rachetés le lendemain, Robert avait vécu cela comme une profonde trahison qui le marquera à vie. Avec le temps et suite à des expériences amoureuses, le plus souvent douloureuses, où il était souvent cocu, Robert a compris qu'il était une personne d'une grande sensibilité qui avait peur d'être abandonné, trompé et trahi. Il était devenu un homme tout aussi séducteur que désinvolte qui fuyait les engagements comme la nuit fuit le jour jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de la belle Paula. Pour une raison qu'il ignore, cette jolie femme avait capté son attention comme aucune autre femme auparavant. Elle était tout comme lui une grande séductrice, affichait une confiance en elle exacerbée presque à aucun. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, elle rendait jaloux même les lumières, tellement elle était magnétique. En premier lieu, Robert se posa et il avait l'impression d'avoir trouvé sa moitié, jusqu'à ce que Paula ne commence à retourner sa veste et lui à retourner à ses bas instincts. Paula était aussi dominatrice que contrôlante. Elle n'acceptait aucun écart de conduite ou manque d'engagement de son amoureux. Elle surveillait ses moindres faits et gestes, fouillait son téléphone et flairait l'odeur de la trahison à des kilomètres. Alors qu'elle affichait une confiance en elle presque infaillible aux yeux de tous, elle avait, en réalité, peu confiance en elle et vivait dans la peur constante d'être trompée, trahie ou pire, délaissée par son partenaire. Pour elle, l'échec d'une trahison était inacceptable. Robert n'en pouvait plus de son comportement. Pourtant, autant qu'il fuyait cette relation, autant Paula le rattrapait. Il est facile de deviner que le mélange de ce couple était un cocktail explosif, mêlé de drame de plus en plus grave. Tout le monde attendait la fin catastrophique de cette triste histoire. Comment faire pour aider Robert et Paula à éviter le pire? Les deux amoureux sont en proie à la blessure de trahison, sans aucun doute, mais de manière différente. Chaque personne est responsable de sa propre blessure et de ce fait doit faire un travail sur elle-même. Comme tout processus de guérison, le premier pas est de prendre conscience que quelque chose ne va pas et d'explorer les origines de ce problème. Robert doit faire un travail pour guérir sa blessure d'abandon qui s'est transformée en blessure de trahison avec le temps. Il doit apprendre à écouter ses émotions et à gérer la souffrance que ces blessures ont laissée en lui. De son côté, Paula doit apprendre à faire confiance et à se faire confiance. Elle doit laisser tomber son masque de contrôlant qu'elle utilise pour se protéger contre une éventuelle trahison. Elle doit aussi apprendre à lâcher prise sur ses attentes par rapport à elle-même, aux autres et en particulier par rapport à son compagnon. Enfin, les deux jeunes amoureux doivent comprendre que ce processus de guérison prend du temps et est tout un cheminement. Donc, nous venons de voir les causes, symptômes et quelques clés pour remédier à la blessure de trahison. Cette situation est un scénario spécifique et ne considère pas cette blessure dans toute sa complexité. De manière générale, on n'est pas toujours conscient des impacts des blessures émotionnelles dans nos vies. On a même tendance à les minimiser alors que plus elles sont inconscientes, plus elles sont dormantes en nous, plus elles contrôlent nos vies. Entamer le processus de guérison des blessures émotionnelles, c'est comme ouvrir une porte vers une vie aussi édifiante qu'épanouissante. C'est ainsi que nous mettons fin à l'épisode 9 de la causerie du jour. Nous vous remercions de votre écoute et maintenant nous allons passer à la phase 2, la phase créative de cette session. Nous vous souhaitons une bonne visualisation.